Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard, mais je fais le maximum aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils donc pour cette période du 20 au 30 novembre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand, les breloques avant la triade, bien sûr, et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc, de 7 cartes. Donc je commencerai avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour cette période donc du 20 au 30 novembre. Allez, c'est parti. Allez donc, quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Pour la période du 20 au 30 novembre, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant. Allez, un dernier message. Et ben voilà, impeccable. Allez, en dos, nous avons... Ah, bah alors... Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Oups. Alors ensuite nous avons, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Oups. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer, tout va bien. Ok. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Et le dernier, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Ok les vierges. Alors, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques, du coup, pour avoir un peu vos énergies. Allez, on y va donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30. Ok. Ok, donc on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une femme. On parle d'une chance. On parle d'une chance, on parle d'une personne Gémeaux. On parle d'argent. Beaucoup dans le mental, dans l'ego. Moi, j'ai une relation qui a été beaucoup placée dans l'ego. Bon,
Ok. J'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal, hein, même si les breloques on l'impression, enfin on donne l'impression avec les breloques que c'est pas ouf. Mais si, c'est pas mal. Parce que pour moi, en fait, vous avez été dans une relation qui a été un peu toxique, où il y a eu pas mal de dangers, beaucoup de non-dits. On n'a pas forcément parlé des sentiments, il y a eu du ghostage. Il y a eu du ghostage, oui, il y a eu du ghostage. Il y a eu du ghostage. Pour moi, vous avez rompu, hein, avec des amis. Ouais. Bon, j'ai déjà commencé par les lettres, hein. Donc, dans les lettres, on a le W, on a le F, le C et le E. Et on a le signe du Gémeaux. Donc, pour moi, il y a eu pas mal de dangers, hein. Il y a eu une rupture, hein, qui a été faite de façon, comment je veux dire, inattendue. Ouais, brutale. Voilà, j'ai plus le mot brutal qui vient là. Pour moi, c'est, ouais, il y a eu une relation qui s'est arrêtée de façon brutale. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ego. Il y a eu beaucoup d'ego, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulations. Énormément de dangers autour de vous également. Pour moi, vous allez être surprise, malgré que pour l'instant, vous avez le cœur un petit peu en 1000 morceaux. Pour moi, j'ai une personne qui reviendra vers vous, hein. On me dit bien qu'il y a une personne, quelqu'un qui vous a ghosté, qui revient vers vous. Bon, on voit effectivement que votre cœur pour l'instant est verrouillé, que vous gardez un peu vos sentiments secrets par rapport à cette personne. Pourtant, on a quand même cette seconde chance. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va vous faire des petites attentions, qui va être présent, qui va s'investir, hein. On vous donne un grand oui, qui va s'investir. On a quand même cette abondance. On parle de rentrée d'argent également, hein. Ouais, on parle plutôt d'abondance. Donne le S et le M. Donc, pour moi, il y a un souhait qui va être exaucé. On me dit bien qu'il y a un travail qui est fait. On vous rend justice. Hein. Vous voyez, on a une stabilité qui se met en place. Pour moi, c'est une personne qui a été dans la fuite aussi. Hein. On parle de fuite. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui veut quelque chose de stable. On est dans une relation avec un peu plus de bienveillance. Pour moi, j'ai la renaissance, hein, pour vous, là, les vierges. Hein. Donc, on parle d'une femme. On parle de vacances, de repos. Ouais. Il y a la liberté, hein. Pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose qui a été toxique. Vous libérez des masques, des non-dits, de ce petit jeu d'ego, de ce petit jeu de stratagème. On a cette magnifique plume qui est là et qui, pour moi, annonce vraiment la renaissance, hein, de la relation. Et on parle d'une relation de bienveillance. Donc on est, pour moi, vous voyez, on a été dans une relation de sauveur-sauvé. Vous avez essayé de sauver votre autre, mais tout en vous mettant vous en danger. Hein. Donc il y a eu beaucoup de brutalité, beaucoup d'agressivité. Ouais, on parle quand même d'avoir des nouvelles. Hein. Vous pourriez aussi passer un week-end ensemble, passer des vacances ensemble. Je me dis qu'il y a un souhait qui va être exaucé là. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est coupé de ses ressentis. Qui s'est coupé de son intuition. D'accord, donc on s'accorde un nouveau départ quand même. Hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. On donne la lettre T encore là. Donc on vous dit, hein, vraiment de dire les choses parce qu'il y a un véritable cadeau, hein, qui arrive pour vous. On parle d'un souhait qui va être exaucé. On parle d'abondance, on parle vraiment d'un amour. On me parle vraiment de quelque chose de fluide là qui arrive pour vous. Hein. Alors, ouais, on a l'amour. Enfin, pour moi, vous avez l'amour, l'union. Hein. Ça va vous permettre de vous libérer de certains blocages émotionnels. On a vraiment cette envie d'avancer, quoi. Alors oui, je vais mettre de mon petit cahier, parce que du coup, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris mes breloques. Donc, on a vraiment une protection sur vous. Hein. Il y a l'apaisement, moi j'ai l'apaisement, la sérénité. Vous avez tenu le coup, vous avez gardé force. En fait, vous avez gardé la force d'avancer. Hein. Et pour moi, là, ça va être positif parce que vous allez couper sur une relation amour-amitié et poser des limites. Hein. Ok les vierges? Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 20 au 30 novembre. C'est parti. Allez,
Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez. Bon, on a la purification. Bon, pour moi, voyez, on a vraiment ce côté pardon qui est là, qui va amener la fluidité dans la relation. Parce que pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous et qui va avancer avec vous. On me dit ici que vous pouvez être serein ou sereine, parce que pour moi, votre autre vient avec beaucoup de sagesse. Il ou elle a des prises de conscience d'avoir sacrifié la relation à cause de ses erreurs. Et pour moi, on me dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez réussir à retrouver la paix et la sérénité, voyez, pour moi, avec votre jumeau. Voyez, vous allez enfin avoir une relation plus saine et plus sereine. Voilà, donc on y va, on va aller voir avec le tirage. Donc pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien pour la période donc du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, bon, on parle de nécessité. Ok. Prendre le temps. Peut-être de prendre le temps de régler les conflits pour aller dans la réussite. Hein. Moi, vous avez une histoire qui est scellée, vous avez un lien qui est scellé. Mais pour moi, il y a une nécessité, pardon, de prendre le temps de régler les conflits pour pouvoir enfin avancer. D'accord? De ne plus être dans les incompréhensions et dans les non-dits. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Vous pouvez être serein ou sereine. Hein. Ouais, vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ok. Pour moi, là, de ce que je ressens, en fait, vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne-là. Pour apprendre à vous connaître, en fait. On parle vraiment d'apprendre à se connaître. De plus vraiment être dans une relation où ça a été un peu en dents de scie. Hein. Donc, vous voyez, hein, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre des initiatives vraiment pour avancer vers vous avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Ne plus être dans les mensonges. Vous voyez, on me donne vraiment la bénédiction sur les mensonges. Donc, pour moi, c'est de ne plus être dans les mensonges. Alors, je continue. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, je suis désolée, vous risquez d'entendre les voitures passer. Hein. Donc, pour moi, vous avez une protection là sur une relation du passé. Pour moi, avec qui vous avez également des vies antérieures. On me dit ici que par rapport au passé que vous avez pu avoir cette personne, les choses vont s'apaiser. Vous voyez, vous allez avoir des épreuves peut-être qui seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Hein. Donc, on vous dit de sortir des illusions. D'accord? De ne plus être dans le faux, de ne plus être dans vos illusions. D'accord. Parce que là, vous voyez, cette fois, vous allez aller dans l'accomplissement. En tout cas, j'ai une personne qui revient vers vous pour aller dans l'accomplissement. On retrouve la paix et la sérénité hein, là au sein de la relation. Donc pour moi, vous pouvez avoir confiance. J'ai pas de relation où il va y avoir encore des conflits puisque vous prendrez le temps vraiment de régler les conflits. Ça peut être les conflits que vous avez avec vous-même, avec votre famille ou avec votre autre. Vous allez prendre le temps de régler tous ces conflits-là en fait pour pouvoir avancer dans cette relation avec beaucoup plus de sagesse, ne plus être dans des non-dits. Et de ne plus être dans des grosses épreuves. Donc, il y aura encore quelques petites épreuves, mais plutôt dans la légèreté, quoi. On ne sera plus dans les grosses épreuves de mensonges, de trahison. Hein. Ok? Alors, voyez, pour moi, vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même. Vous ne serez plus dans l'adversité et dans les conflits. Voyez, pour moi, j'ai une personne qui va arrêter les conflits, qui va arrêter d'être en conflit avec lui-même ou avec elle-même parce qu'il va être à l'écoute de son cœur. Tout simplement, et de ses émotions. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mis en isolement, mais qui va exaucer un souhait. D'accord? Pour moi, cette personne a peur de vous perdre, et on me dit bien que vous êtes dans un lien d'âme où il y a beaucoup de richesse. Ok? Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et on va également aller voir à la coupe. Allez, c'est parti.
pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on en a deux qui sont sortis. Voilà. Vous voyez, il y a une coupure, hein, il y a une coupure qui a été brutale, qui a été intense. Mais pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui est prêt à se déclarer, qui est prêt à avancer vers vous. Hein. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Vous avez le succès, les vierges. Un succès inattendu. D'accord, on vous dit bien qu'il y a un succès inattendu. Et vous voyez, on a le couple qui est là. Et vous voyez, on me parle vraiment, hein, ici, de mettre fin au secret, de mettre fin au non-dit pour se déclarer. Pour moi, j'ai une personne qui a été vraiment dans l'instabilité, qui a été un petit peu oui, non, non, oui, d'accord. Mais pour moi, là, cette personne va être plus dans l'intelligence et plus dans l'honnêteté. Et surtout dans la rapidité pour moi, pour vous reconquérir. D'accord? C'est une personne qui a rompu de façon inattendue. Mais vous voyez, hein, pour moi, cette personne va persévérer. Voilà, c'est vraiment le mot exact. Persévérer pour renforcer le lien et vraiment être dans quelque chose de très positif et d'officiel. Ok, allez, on va aller voir au tirage, tout simplement. On y va, c'est parti. Allez, pour les vierges, bon, je vais la prendre parce que du coup elle a sauté. Donc pour moi, j'ai vraiment une personne qui s'est totalement égarée, hein, qui s'est totalement perdue, qui peut-être a demandé son chemin à plusieurs personnes. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va persévérer pour revenir vers vous. Hein. Moi, cette personne va persévérer vers vous. J'ai des confidences. On parle d'une personne plus jeune que vous, mais quelqu'un qui va vraiment qui va aller au bout des choses, hein, pour venir vers vous, pour vous reconquérir, pour s'engager. Et on me parle vraiment d'abondance. Hein. Moi, j'ai une personne qui retrouve son chemin vers vous, là. Alors, ouais. J'ai quelqu'un qui ouvre son cœur. Hein. Qui ouvre son cœur, qui ne sera plus dans la ruse. Pour moi, voilà, on parle vraiment de cet homme qui a pris du temps, qui a mis du retard, qui a pris du retard pour affronter ses peurs, pour affronter pardon, ses épreuves, mais qui aujourd'hui est prêt. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a coupé. On parle de couper avec la famille, de couper avec des amis, de couper avec des personnes avec qui il y avait des vies antérieures aussi, des schémas. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une coupure avec un homme. On parle de stabilité. Ok. On parle d'un amour romantique. Hein. On fait le deuil. Pour moi, vous allez faire le deuil d'une relation qui a été très passionnelle pour aller sur une relation qui sera un peu plus posée. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui ne sera plus dans l'instabilité. Donc, on a deux possibilités. Soit il y a deux hommes et moi, de la façon dont je le perçois, on est plutôt sur un homme qui a été plutôt dans l'immaturité, dans la séduction, dans la passion, dans la sexualité. Ou on va aller vers un homme qui sera un peu plus dans le romantisme, dans la séduction, dans la bonne séduction, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous voyez, on me dit bien qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Mais on peut également avoir deux hommes, hein, donc un immature, totalement dans la séduction charnelle, on va dire, pas dans l'engagement, et il y en a un où on a cet engagement. Ok, donc on me parle ici d'ancrage. On me dit, hein, il y a eu beaucoup de conflits, mais pour moi, il y a une réconciliation. D'accord? On parle vraiment de réconciliation. Il pourrait y avoir un événement qui va vous permettre de voir les choses plus clairement concernant de l'hypocrisie et de l'immaturité. Donc on me dit bien qu'il y a un renforcement d'un lien, d'un amour qui arrive. Et on me dit que vous êtes sur une fin de cycle. D'accord? Et on me parle de loyauté et de fidélité. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Donc l'améthyste, je ne vais pas faire de coupe et on va laisser les cartes venir d'elles-mêmes. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 20 au 30. Allez.
c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Donc, on me parle de prendre son indépendance. Donc, pour moi, il y a eu un détachement. Hein. Il y a eu un gros détachement. Oh, les voitures, là. Allez, donc, pour les vierges, ok. Ok. Donc, il y a eu un détachement. On parle d'un homme rival ou d'une femme rivale avec qui il y avait des addictions. Pour moi, il y a un non, il y a un stop sur cette personne. Ok. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce qu'on a quelqu'un qui est dans les remords et dans les regrets. Donc, attention, le fait d'avoir Pour moi, voilà, j'ai un stop sur de la communication. On se détache d'une communication avec un autre homme ou une autre femme qui peut être de la famille, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Hein. On parle d'une personne avec qui il y a eu des addictions, ça peut être des sorties, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être la bouffe, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, voilà, on se détache d'une personne, en tout cas on coupe la communication avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui nous a entraînés dans des addictions. Pour moi, il y a un non. On me dit bien qu'il y a du retard, mais on vous demande de rester patiente, parce qu'il y a des regrets pour moi qui sont sincères. Hein. Ok, allez, on continue. Donc pour les vierges ascendants, on parle de sagesse, de sérénité. Les choses s'apaisent, hein, les choses se calment. On vous dit, hein, vous mesdames, vous pouvez être beaucoup plus sereine, apaisée. Pour moi, il y a un raisonnement totalement différent de votre part qui vous amène à vous libérer du passé. D'accord? Moi, j'ai une personne qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous, je le ressens. Voilà, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans les pensées qu'il ou elle a pour vous. Hein. Okay. Moi, j'ai quelqu'un qui pense, en fait, au moment de bonheur hein, qu'il ou elle a eu avec vous. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui repense au moment de bonheur que vous avez pu avoir ensemble. Ok, alors, on parle de chagrin. C'est quelqu'un qui a du chagrin, qui a eu peur d'être abandonné, en fait. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, moi, j'ai une personne qui a peur, qui a attendu et qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. On voit que pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu ou qui a une relation secrète avec une tierce, mais on me dit que c'est éphémère, hein, parce que pour moi, il va y avoir des prises de conscience. Hein. Pour moi, il va y avoir des grosses prises de conscience. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui est blessé parce que finalement, on voit qu'il y avait quand même des sentiments réciproques, des sentiments sincères, en tout cas une attirance sincère. Mais il y a eu une tierce qui fait partie de l'entourage familial ou amical proche, qui a eu un pouvoir, vous voyez, qui a eu le pouvoir de bloquer un peu votre hôte, de le figer dans quelque chose de toxique, dans quelque chose de faux. Ouais, on parle d'un schéma répétitif. C'est pas la première fois hein, que ça arrive, que votre hôte se retrouve à être manipulé, à être induit en erreur. Bon, pour moi, on me dit quand même qu'il y a des sentiments réciproques. Donc, on vous demande de rester fort ou de rester fort. Parce qu'effectivement, on a ce trauma de rejet qui est là, alors qu'il y a des sentiments réciproques. Hein. Ok, donc on me dit ici que vous êtes dans un lien karmique avec un homme. On me dit hein, que cette personne est superficielle, c'est quelqu'un qui a été dans la malhonnêteté avec vous. Mais on vous dit ici que vous allez recevoir un message, parce que pour moi, cette personne est en période de crise par rapport au ghostage que vous avez pu lui faire. D'accord? Et on me dit que ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui a envie de construire une famille. Et pour moi, vous voyez, on a cette colère parce qu'il y a eu du charnel, il y a eu infidélité. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir un choix à faire. Donc, voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront cette fois pour le mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!